Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Troll Savant. Une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que on va recevoir un invité qui est Torque. Alors qui est Torque? Il va se présenter tout à l'heure. Torque en fait c'est un gros joueur de TCG et qui a une très bonne chaîne YouTube qui fait beaucoup d'analyses sur le jeu de cartes Star Wars Unlimited, un jeu dans lequel j'ai totalement plongé. Et donc je suis sa chaîne depuis le début. Et je trouve qu'il fait vraiment un super travail d'analyse sur Star Wars. Et depuis quelque temps, il a proposé des séances de coaching contre paiement, hein, bien sûr, évidemment, ça lui prend du temps. Et on bénéficie de son expérience. Et je me suis dit, bah écoute, je vais me payer une séance de coaching, je vais la filmer et je vais la partager avec nos viewers. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Et puis, pour les joueurs de Star Wars Unlimited, ça peut être très intéressant d'écouter ce qu'il a à dire, même si on ne discute pas forcément sur la liste que vous avez vous, mais en tout cas de manière générale. Et puis de voir comment ça se passe si jamais vous êtes intéressé plus tard. Donc voilà, donc on va se retrouver avec Torque dans quelques secondes. N'hésitez pas à commenter, hein, dire ce que vous pensez de cette initiative, et puis de mettre un pouce si ça vous a plu, et de vous abonner à la chaîne si vous découvrez. Maintenant tout de suite, rendez-vous avec Torque. Bon, et ben nous revoilà avec Torque. Salut Torque. Salut! Comment est-ce que tu es arrivé à devenir une espèce de brute de Star Wars Unlimited? Et alors, bon bah déjà, pas vraiment champion parce que j'ai pas encore gagné de gros tournois dans la vie réelle, donc Hmm. et bon, je pense que j'ai une réputation d'être assez bon au jeu, mais cette réputation, elle me vient pour l'instant principalement des tournois online qui ont eu lieu, et il y en a eu un petit paquet. Qui ont commencé Et bien avant les tournois en IRL. Hein. ouais, en fait, l'idée c'est que moi j'habite en Irlande, donc c'est un petit peu isolé, donc c'est Hmm. pas forcément évident pour avoir des tournois. Mais ouais, la plupart des tournois de haut niveau que j'ai fait sont des tournois online, même si ça va changer bientôt, puisque le mois prochain je vais participer à Yuki Game Expo, donc je vais pouvoir D'accord. un peu me montrer ce que ça donne. Mais oui, en fait, donc comment j'ai réussi à avoir un bon niveau sur ce jeu pour déjà deux facteurs principaux. Plus de 20 ans d'expérience dans le trading card game divers et variés. Ça aide. Donc notamment Magic l'Assemblée, Legend of Runeterra, très très bon jeu qui s'appelle Duelist. Donc voilà, online et dans la vraie vie, j'ai joué à pas mal de jeux différents. Legend of Five Rings, si on parle de FFG. Et déjà sur ces jeux-là, j'étais assez bon, je gagnais pas mal de tournois. Et ensuite, c'est simple, hein, j'ai tout simplement transposé mon expérience sur ce jeu-là et j'ai commencé à jouer en septembre 2023, bien avant la sortie du jeu. Et j'ai du coup j'ai participé notamment au tout premier tournoi jamais organisé sur Star Wars Unlimited. Donc c'était bien avant la sortie du jeu. Du coup, c'était presque 6 mois avant la sortie du jeu, avec un card pool incomplet. Et celui-là, je l'ai gagné d'ailleurs. Donc il y a pas mal de. Disons que voilà, donc on va dire, j'ai eu beaucoup d'expérience sur le jeu avant tout le monde en fait, avant la majorité des gens qui ont découvert le jeu lors de sa sortie. Et du coup, à travers ma chaîne YouTube et mes séances de coaching, je fais part de mon expérience à ceux qui veulent s'améliorer et devenir meilleurs tout simplement. Ouais, d'ailleurs, vous aurez évidemment l'adresse, hein, de la chaîne de Torque dans la description de la vidéo, bien entendu. Juste dernière question avant qu'on s'y mette, hein, parce que voilà, j'ai payé ma séance de coaching, je tiens à le dire, ce n'est pas un échange de publicité. Si vous ne connaissez pas la chaîne de Torque, enfin pour ceux qui s'intéressent à Star Wars Unlimited, hein, parce que sur notre chaîne, il n'y a pas que du Star Wars Unlimited. Pour moi, c'est vraiment la meilleure chaîne analytique, hein, de Star Wars Unlimited. Je dis pas parce que tu es au micro, mais je le pense vraiment. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder la Merci. chaîne dès le début. Il y avait beaucoup moins d'abonnés. Je te propose qu'on commence. C'est quoi les grandes étapes là, du coaching? Est-ce que je te présente mon deck? Est-ce qu'on joue? Comment ça va se passer en fait? Moi, ce que je conseille généralement, c'est que c'est la personne qui me dit en premier, dans les premières secondes, ça se fait très rapidement, on perd pas de temps. La personne va me dire, voilà, bon, moi je voudrais voir ce deck-là. Alors, soit c'est des decks qu'ils ont pris de l'extérieur, Hmm. et du coup, ils n'ont pas vraiment besoin d'être améliorés, puisque c'est des decks, on va C'est dire, des qui sont decks pris sur méta. Internet, qui sont Hmm. globalement des decks méta qui sont déjà très forts. Donc, dans ce cas-là, on perd pas trop en parlant de la liste, on va directement s'attaquer au gameplay. Et si c'est au contraire des listes un peu sorties des sentiers battus, dans ces cas-là, je donne mon avis sur la liste et je Hmm. vois comment on peut améliorer les choses. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est parce que c'est vrai que du deck building, on en parle beaucoup sur la chaîne. Hmm.
Par contre, du gameplay beaucoup moins parce que le gameplay c'est plus compliqué sur la chaîne YouTube. Donc, Ouais. du coup, on se concentre avant tout sur du gameplay. On va soit sur Carabast, soit sur Tabletop Simulator. Hmm. Il faut déjà savoir bien utiliser un de ces deux outils parce que si vous ne le savez pas, on va perdre plein de temps. Et donc, Hmm. si vous voulez utiliser un de ces outils, il faut savoir les utiliser. Et ensuite, on utilise donc la personne qui se fait coacher va record le gameplay sur OBS. Hmm. Et une fois qu'on a fait ça, on regarde la vidéo du gameplay, et puis là je parle et je dis voilà. Donc généralement en 1 heure on a le temps de se faire, ça dépend du match-up, mais on a le temps de se faire environ 2-3 games, et ensuite on revoit les games, et Il y a puis des moi je briefs. donne je débrief et je dis toutes les erreurs et tout. D'accord, d'accord. J'ai pas choisi un deck méta justement parce que je me doutais que ce sera pas très intéressant pour la discussion. J'ai une petite histoire avec ce deck que je voulais te présenter. Il y a 3 semaines, j'avais créé un deck Boba Bleu. D'accord. Je trouvais ça original, je me suis dit ça me pouvait surprendre et je trouvais qu'il y avait des effets qui étaient assez rigolos. Et puis j'ai vu sur ta chaîne qu'il y avait le champion d'Orlando qui avait créé un Boba Bleu, donc j'étais content, j'étais tout fier de moi. J'avais créé avant lui, ou en tout cas à peu près en même temps que lui. Et puis en fait, je l'ai testé sur Carabas, donc qui est un site où on peut jouer en ligne avec d'autres joueurs. Et j'y arrive pas. En fait, je crois que c'est pas mon gameplay. Pourtant, j'adore Boba, mais le mélange des deux, voilà. Et donc ce soir, je vais te présenter un Tarkin vert, donc un double vert, parce que j'ai un Français sur Carabast qui m'a battu avec, et j'ai trouvé ça excellent. Du coup, ben, je me suis dit, ben, moi aussi, je vais créer mon deck Tarkin vert. Alors, je sais que Tarkin n'est pas méta, hein, enfin, sauf si je me trompe. Bon, non. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis, bah, on va se. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je te montre mon deck ou est-ce qu'on joue? C'est toi qui vois, est-ce que tu veux des conseils sur le deck? Dans ce cas-là, il vaut mieux me montrer la liste, ça aide. D'accord. Si au contraire c'est plutôt tu veux le concentrer sur le gameplay, on fait du gameplay. Bah écoute, je vais peut-être te le montrer avant. Parce que moi, Vas-y, je suis montre-moi. un amateur hein, en TCG. Donc, tu vas peut-être me dire qu'il y a quelques aberrations. En sachant que, alors ça, c'est important. Parce que je suis pas le seul dans ce cas-là. C'est que moi, je ne mets que des cartes que j'ai en IRL. Voilà, D'accord, je mets pas de cartes que je n'ai pas dans ma collection. Parce que comme j'ai envie de faire des d'accord. tournois en vrai, ça sert à rien d'avoir des cartes que t'as pas. Et je n'ai pas toutes les cartes. Voilà, j'ai des cartes très chères que je n'ai pas ou qui ont qu'un seul exemplaire. Et donc c'est tout le problème, moi je trouve, hein, pour l'instant, chez Star Wars, c'est que bah, quand il te manque quelques cartes vraiment fondatrices, bah, ça te prive de plein de decks justement qui gagnent. Je peux donner des conseils pour des alternatives budget aussi, Ah bah très bien. éventuellement, y a pas de souci. Show Alors your juste pour screen. t'informer, il y a Al qui joue un deck Tarkin vert. D'accord. Et pendant le Techni Initiative tournament, et là il est au tournoi pardon, et il est top 8 là. D'accord, ah Il bah a gagné écoute, son premier round contre Boba. c'est Que encourageant. moi je vais probablement comparer à ça pour me donner une idée de Bon après son deck. je pense que je n'ai pas le. J'ai pas le même niveau de gameplay. Voilà. Parce que hein, il y a le deck et le joueur aussi. Hein. Faut pas oublier. Ok, oui évidemment. Ok, donc voilà mon deck. Ok, Donc comme je te l'ai dit, tu vois par exemple, Dark Vador, moi j'en ai qu'un. Donc je peux pas faire ok. autrement. Voilà. Tout le reste, j'ai. Alors je vais commencer à parler ce que- donc déjà, c'est quoi ton objectif dans le jeu? Avant que je te commence à Ouais, bien poser. sûr. Ton but c'est d'être le plus. Est-ce que ton but c'est d'être le plus compétitif possible avec les cartes que t'as, ou est-ce Mhm. que ton but c'est que tu veux jouer Tarkin vert et c'est pas de Ouais, en fait, pas de compromis. je veux pas faire de. J'aimerais bien faire un peu de résultats au fur et à mesure, hein, tu vois, sur la longue durée. Pas me faire aplatir à chaque fois parce que ça c'est un peu déprimant, ça peut décourager. Mais j'ai envie de me faire plaisir aussi, j'aime bien Tarkin. J'ai pas envie de jouer un deck que j'aime pas ou qui me rase sous prétexte que je veux faire de la compète quoi. Et je Donc suis pas prêt à mettre 100 balles dans une carte non plus. Voilà, clairement. Je vais ok. pas acheter deux Dark Ok. Vador, tu vois ce que je veux dire? Moi, un conseil que je donne, et moi et je sais de quoi je parle parce que j'ai été dans cette situation beaucoup quand je jouais à Magic notamment. Parce que moi je jouais à Magic dans des formats comme le Legacy par exemple, où les decks coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ouais, d'accord, ça marche. Et ce que je faisais moi, c'est que j'avais juste une bande de potes.
Et à chaque fois que j'allais à un tournoi, bah, je me faisais prêter les cartes qui me manquaient. Et bah voilà, bah c'est ce que je Et fais. Moi j'ai un pote, on mutualise les cartes. Mais lui n'a pas de Dark Vador ok, non et plus. ça, d'accord. Mais il me prête Mais deux commandes, ouais, tu vois, par exemple. donc l'idée c'est d'étendre un peu le cercle pour avoir justement les cartes qui te manquent, quoi. Hmm. Euh, idéalement. Alors, parlons un petit peu du deck du coup. Alors, déjà, Général Krell pour moi c'était une des pires cartes du jeu. Donc je sais pas si t'as une bonne expérience avec, mais moi Je... de mon vécu, Ouais, c'était une des pires cartes du jeu. d'accord. Vraiment, Je viens de la ça fait mettre. vraiment pas le. Donc j'ai dû Ok. faire 2 parties sur Karabast avec. Alors, Agent Callus comme remplacement par rapport à Vador, ça passe. Mhm. Une autre carte que tu peux envisager, qui marche bien aussi, c'est la 5-5 pour 6 là, Oui, qui est pas injouable. qui est en embuscade, c'est ça? Euh, ouais, qui est embuscade, ouais. Ouais, les mercenaires, là, le groupe de Euh, mercenaires. Si t'es limite en budget, moi je conseillerais. Alors déjà un petit conseil déjà pour la base, moi je mettrais Energy Conversion Lab. D'accord. Tout si t'es en limite de budget, parce que en fait si tu veux Energy Conversion Lab, ensuite tu peux mettre 3 Steadfast Battalion. Et les 3 bataillons ICL, c'est une des compos les plus fortes du jeu. Et Mhm. ça marche très bien avec Grand Moff, parce qu'en fait tu vas sortir tour 4, tu vas sortir ton Grand Moff Tarkin. Mhm. Et ensuite tu vas pouvoir utiliser Energy Conversion Lab pour balancer ton Steadfast dans le même tour. Et avec ça tu peux one-shot un Boba. Mhm. Donc c'est une des combos les plus connues du jeu, Oui, hein, c'est oui, joué partout, c'est c'est joué vrai. dans Boba, c'est joué dans. Mais Donc moi je te conseille cette combo là d'accord, parce que déjà c'est budget, t'as 3 cartes communes. c'est ça. Alors là par contre je vais dérouler un petit peu, hein, si ça te dérange pas, Ouais, ouais, ouais. tu me diras à la fin ce que tu en penses. Donc là déjà tu vois tu peux virer les 3 Krell et tu peux virer. Alors Calus c'est pas dégueu mais moi je préfère Traitorous pour le coup traître. J'en mettrai 3 moi, c'est une de mes cartes préférées. Au niveau des drops à 2, au niveau des drops à 2 t'es à 6, ok, avec le TIE Fighter, ok. Au niveau des... Donc t'as 97e Légion, ok. Un truc qui marche bien, si tu joues Energy Conversion Lab, c'est jouer ATST au lieu de la Légion. Mhm. Parce que ATST ça combine super bien avec ICL en fait. 6-7 pour 6. Ou alors tu joues la 5-5. 97e Légion, c'est un peu lent malheureusement. Ça marche pas très bien contre beaucoup de decks, c'est pas terrible en fait. Mhm. Donc un deck contrôle bleu, ben, il va le tuer comme il tue n'importe quel truc de n'importe quelle taille. Mhm. Et un jeu aggro, il va tout simplement l'ignorer, c'était beaucoup trop lent. Donc à mon avis, 87 Légion, c'est pas très jouable en construit. Ok, Donc les deux Walkers, c'est bien. Moi, j'en mettrais 3 parce que c'est une des meilleures cartes du jeu. d'accord. C'est vraiment très fort. Relentless, c'est très bien contre contrôle. Mhm. Mais c'est plutôt une carte de side généralement parce que c'est vraiment très fort contre pure contrôle, mais c'est pas top contre le reste. Après, si tu veux avoir un match-up main deck correct contre contrôle, tu peux jouer Relentless dans le main deck pour surprendre ton adversaire et essayer de gagner des games contre. Je sais qu'en France, vous avez un méta très contrôle, donc ça peut marcher. Mhm. Si tu joues Energy Converge là, moi je conseille aussi Constant Star Viper. Parce que Ouais, Constant Star Viper, c'est très fort contre aggro, hein, ça va te dominer. Là, le problème, c'est que niveau espace, t'es complètement à l'ouest, hein, t'as aucune défense spatiale. Mais voilà, tu contestes pas du tout ouais. l'espace, J'ai donc pas ça de c'est répondant, quoi. problématique parce que contre aggro, tu vas te faire allumer. Donc moi, ce que je conseille du coup, c'est de jouer 3 Constant Star Viper dans l'espace pour contester un peu l'arène spatiale. D'accord. Que j'ai mis en Voilà. side, hein, d'ailleurs. Euh, ouais, mais ça, ouais, ça va main deck. Et si tu joues Energy Conversion Lab, Mhm. ça va main deck. D'accord. Alors Vanquish pour 7, non. Tout simplement, c'est vraiment trop cher. Alors là, Moi, moi, ouais, j'ai du contre-argument, mais. Vas-y, Non, mais vas-y. Vanquish, enfin, quand le mec te sort en face un Luke ou un Vador, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois, quoi. Après, je suis bien Contre conscient que Luke, je c'est vois très cher, bien. hein. Contre Vador, moi, contre Vador, si tu dépenses 7 pour tuer un Vador alors qu'il a déjà fait son taf, qu'il a déjà fait Hmm, l'embuscade, qu'il a déjà sorti une unité, moi je suis content, hmm, perso. d'accord. Euh, Non, je pense que si tu joues contre. C'est pareil, hein, tu dépenses 7 pour tuer un truc qui coûte 7 et qui a déjà Hmm. fait sa value quand il est sorti. Et quand un Moi, Avenger, ce que par je conseille, exemple, c'est. qu'est-ce que j'ai comme Franchement, si réponse, c'est moi, pour avec jouer. devant un Avenger, quoi. Ouais. Et c'est sûr que c'est utile d'avoir des removals, mais à ce prix-là, ça dépend quoi. Ça Ouais. dépend combien tu les payes quoi. Hmm. Moi, ce que je conseille, limite, si tu veux vraiment avoir des répondants contre des grosses cartes comme ça,
joue des dévastateurs à la limite, quoi. Tu payes 3 de plus, mais là, t'as un ton en prime, quoi. Hmm. D'accord. Mais ouais, je pense que globalement, la meilleure solution contre ces trucs-là, c'est juste de jouer des barrages ou jouer des strike-through. Ou Mhm. des jouer même des commandes si jamais c'est des unités non uniques. Mhm. Ou alors, ouais, comme tu disais, t'as aussi, j'ai vu que t'avais Snowtrooper Lieutenant, là, tu vois, contre les grosses cartes. Snowtrooper Lieutenant into Reinforcement Walker, bah ça tue un Luke très facile. Enfin, ça défonce un Luke en Ouais. un coup. Je C'est comprends. beaucoup plus efficient. Hmm. Beaucoup plus efficient. Donc pour moi, c'est trop cher, mais voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Bah ça, c'est le problème avec, de toute façon, quand tu joues ces couleurs-là, c'est que t'as pas beaucoup de cartes de contrôle, quoi. Moi, de taille Advance, je suis pas un grand fan. D'accord. Euh, Surtout qu'en plus, dans ce deck-là, tu rampes, t'as 3 resupply. Ah non, t'as que 2 resupply. Ah ouais, d'accord, donc ça, faut en jouer 3 par contre. D'accord. Resupply, c'est absolument essentiel dans ce deck-là. C'est Alors, ok. J'aurai une euh, question à la fin au niveau des resupply. 3 resupply, 3 support technicians, ça passe du coup de 3 à 5. Hmm. T'as pas besoin de drop à 4 en fait. Et limite, si t'as besoin de mettre un drop à 4, bah, tu peux tout simplement jouer un drop à 3 et lui donner un expérience avec Hmm. Grand Moff et t'es bien quoi. D'accord. Donc le tie advance, moi je suis pas un grand fan, c'est trop situationnel, ça dépend, il faut vraiment l'unité qui va avec. Si t'as pas d'unité qui va avec, ça fait pas grand chose. Ouais, je le joue pas Et ça souvent. intervient un peu C'est trop vrai. tard. Hmm. Ouais, Ouais. c'est pas une très forte carte malheureusement. Donc ouais, quoi d'autre? Donc, au niveau du side, j'ai vu que tu jouais un restock. Si tu joues Oui. contre contrôle et que le contrôle il va te meule, c'est pas un restock qui va te sauver. D'accord. En fait, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est si le joueur contrôle commence à te meuler, et qu'il est déjà bien allé dans la game, c'est qu'il a déjà bien contrôlé la game, et dans ces cas-là, c'est pas un restock qui va te sauver, quoi. D'accord. C'est fini quoi. De mon expérience. Ok. De mon expérience. Donc D'accord. ouais, les deux confiscates c'est bien. Et ouais, bon, les Star Viper on avait dit dans le main Hmm. deck. Et les 20 couilles, je m'en dis que c'est un peu cher. Euh, voilà, donc là déjà j'ai dit pas mal de choses. Ouais, ouais. Tout à fait. Donc si tu veux, on pourra travailler tous les deux sur. Si tu veux, on peut. Je crois honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup de boulot à faire sur la liste, donc je pense qu'on peut se concentrer là-dessus. D'accord. Ok. Mais vas-y, déjà, si t'as des trucs à répondre, n'hésite pas. Oui, alors bah, j'ai quelques remarques. En fait, moi, voilà, comme je suis pas un professionnel du TCG, il y a quelques petites manips mécaniques hein, dans certains decks, dont celui-là qui est la rampe hein, qu'on appelle. Euh, Yes. quand- C'est pas toujours évident. Honnêtement, ça fait un peu peur au tour 2, par exemple. Au lieu de jouer une unité, par exemple bah, un Cell Block Guard qui peut te garantir un petit peu de sécurité, ou un truc un peu agressif, ou voler, enfin voilà, bref, de jouer un Resupply et c'est tout. Et tu laisses le champ libre à l'ennemi, quoi. C'est pas toujours évident psychologiquement de se dire qu'on va le faire, quoi. Je veux dire un truc. Euh, Resupply, je crois, c'est la meilleure commune du jeu. Hmm, Je crois que c'est la carte la plus importante du jeu. hmm, Une des cartes les plus impactantes du jeu. Et surtout un resupply, comme dit, un supply de tour 2, va te donner un. Non seulement ça va te permettre de jouer du coup des grosses cartes plus rapidement, hmm. et en plus ça va te permettre de jouer ton leader plus rapidement. Ouais. Donc oui, tu fais rien au tour 2, mais le gain en tempo il est tellement énorme Hmm, que ça le vaut largement. Surtout quand t'as des bons drops à 5, comme Traiteurus par exemple, ou alors Calus, ou alors encore mieux, Steadfast Battalion, hmm, que vraiment en fait c'est surtout il y a plusieurs facteurs qui font ça. Il y a déjà le facteur que ton leader il est à 5. hmm, T'as aussi le facteur que les drops à 5 dans le jeu sont les meilleurs drops du jeu. Et puis en plus tu vas en avoir besoin tout le long de la partie pour sortir tes walkers plus tôt, pour hmm. sortir tes relentless plus tôt, pour sortir ton Vador plus tôt. Et ça c'est vraiment ça a vraiment énormément d'impact quoi. D'accord. Moi ce que je conseille, ce Resupply pour moi c'est vraiment un must-have, c'est dans tous les decks, même dans les decks qui sont pas des decks qui vont très haut dans la curve, hein, des decks qui restent relativement, des decks qui sont relativement bas dans la curve, qui vont pas au-dessus des 7. Même ces decks-là joue 3 resupply, 3 Hmm, tacticiens, et toi t'as des commandes en plus pour faire le taf. Donc pour moi c'est une certitude. Ça fait partie des trucs d'accord. qui sont un petit peu, on va dire, admis par tout le monde. Force Unlimited, c'est un jeu qui t'encourage en fait à jouer les cartes les plus à jouer des cartes qui sont très puissantes quand elles sont jouées au bon moment Hmm, et qui peut-être sont un petit peu moins puissantes parce qu'en fait, contrairement à d'autres TCG,
Star Wars Unlimited, c'est un jeu où toutes les cartes peuvent être utilisées en tant que ressources. Et du coup, jouer des cartes qui sont peut-être un petit peu plus situationnelles mais très puissantes quand jouées au bon moment, Hmm, et ben sont très ont beaucoup de valeur en fait hmm. dans ce jeu-là en fait. Donc tu Ouais. vois, typiquement Super Technician, bah, un Super Technician ou un Resupply tour 2, en fait tu vas voir que ton deck, quand il sort un Resupply tour 2 ou un Super Technician, eh ben, c'est comme si tu trichais quoi, t'as l'impression que ton deck il est sous stéroïde quoi. C'est Ouais, vraiment tu fais un très voyage dans le impressionnant quoi, temps, la quoi. différence de puissance. Ouais, la différence de puissance entre les deux, elle est exceptionnelle quoi. Hmm, Donc c'est pour ça que en fait en jouant en doublant Supply Technician et Resupply, tu te donnes en fait 100% de chance de plus d'obtenir en fait cette sortie qui est beaucoup plus puissante. Donc hmm. c'est pour ça que c'est très joué. Alors, autre question, tu me préconises plutôt de jouer la base à 25 points de vie, avec le pouvoir à embuscade, avec évidemment, et très forte, c'est la plus forte. Maintenant, c'est vrai que quand on n'est pas un professionnel du jeu, 5 points de vie en moins, pardon, sur une base, bah ça fait peur quand même. Non, je suis d'accord, mais en fait l'idée c'est que je pense que le deck a suffisamment de cartes qu'elle veut jouer. Donc on parlait plutôt de Constantum Star Viper, on parlait de Steadfast Battalion. Hmm, Et ben toutes ces cartes sont typiquement des cartes qui vont bien marcher avec Energy Conversion Lab et ça vaut le coup du coup dans ce contexte-là. En fait, ICL, à moins de jouer un deck qui vraiment n'en a pas besoin, vraiment n'a pas beaucoup de bonnes utilisations de cette carte, hmm, et ben cette carte va être quasiment le choix de facto quasiment dans tous les decks quoi. C'est vraiment une carte extrêmement puissante. hmm. Euh, Évidemment, il faut savoir un petit peu comment l'utiliser, mais après, bon, c'est toujours pareil, hein, c'est en jouant, tu peux t'améliorer comme tout le monde, enfin, tu peux apprendre, hein, c'est pas, Hmm, pour l'instant, t'es un débutant, mais dans quelques mois, tu seras plus un débutant, quoi. hmm. Bien. Alors, autre chose aussi, moi Tarkin, je l'aime bien, je sais pas si tu seras d'accord, parce qu'en fait, quelque part, je m'en fous qu'il soit sur déployé ou pas. Alors, tu vas me dire, ça va pas la tête. Bon, c'est sûr que quand il est déployé, c'est génial, parce que dès qu'il attaque, il met une expérience, mais je trouve que par rapport à d'autres leaders, c'est moins grave si tu le perds ou t'attends plus tard de le déployer, que par exemple un Boba Fett ou un Dark Vador, où là c'est vraiment des tours qu'il faut pas louper quoi. Là il y a moins de pression je trouve à sortir Tarkin ou à le perdre plus vite. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Ah oui, bon, oui, alors c'est un peu l'art de voir le verre à moitié plein, on va Mhm. dire. C'est vrai que l'un des défauts, à mes yeux, un des défauts de Grand Moff, c'est il y a pas une très grande différence de puissance Mm, quand il est déployé que quand il est pas déployé. c'est ça. Et du coup, ça fait que, comme tu disais, ouais, donc toi tu vois le verre à moitié plein Mhm. et tu te dis ah bah c'est cool comme ça au moins quand je le perds je suis pas trop dégoûté quoi. Mm, Mais ouais, en fait c'est plutôt une faiblesse hein. Ce que je disais c'est plutôt une faiblesse dans la mesure où en effet t'as pas cet énorme power up qui arrive quand il arrive en jeu. mm, Mais il compense ça par sa capacité de leader qui est très puissante quoi. mm, mm. Alors ça peut valoir le coup, tu vois, d'affiner un peu de. Mais là, tu vois, c'est une liste que j'ai fait pendant qu'on parlait, donc c'est Oui. vrai que j'ai pas eu. Je me suis inspiré. Moi, j'ai pris du coup ta liste et j'ai fait tous les changements dont on a plus ou moins parlé. Mm, Donc là, tu vois, l'idée est simple, hein. Pour un, soit TIE Fighter, soit un officiel, mm. pour aller avec le Emperor's Royal Guard. Ouais. J'ai viré les Cell Block Guard parce que sinon ça faisait trop de drop à 3. Mm. Et ça fait peur, hein, Donc d'enlever des sentinelles quoi. mais ça, tu vois, les sentinelles, tu peux les remettre après le contre aggro, hein. Y a Oui. pas de souci. Tu Ouais ouais. peux améliorer ton match-up contre aggro, faut peut-être virer les Relentless, hein, puisqu'ils sont plutôt des cartes vraiment anti-contrôle. Mm, tout à fait. Mais là, sinon, ça fait trop de drop à 3 parce que sinon, tu te retrouves avec, ouais, tu te retrouves avec C'est ça. trop de drop à 3. Et là, faut faire un choix, quoi. Alors. Alors, cette main, c'est une main que tu vas garder, hein, donc Ouais. c'est tout coup. C'est Tourin. Ouais, Tourin. Donc, tu vas enlever Relentless Ouais. et tu vas garder le Steadfast Battle. Voilà. Alors, Première erreur. ouais. Donc là, le bataillon, c'est une des cartes les plus fortes de ton deck. Hein, donc en plus, tu vas sauter du 3 à 5. Mm, Qu'il faut avoir un drop à 5 très efficace, tu vois. On a un Viper dans ce match-up, c'est pas une très bonne carte. mm.
t'aurais pu ressortir le Star Viper ou le Piet. Mais il fallait absolument garder ce bataillon parce que ce bataillon c'est une des cartes les plus. Ça permet de one shot en fait mon Han. Ça te permet en fait. Ce qui est très dangereux avec Han, c'est ta capacité d'aller de 5 à 7. De 5 ressources à 7 ressources. Et pour ça, il faut que je puisse sortir une ressource, sortir Han. Et ensuite attaquer avec Han. Mais pour ça, toi t'as le temps de sortir ton Grand Moff et ensuite d'utiliser énergie congelable pour partir en embuscade sur Han et du coup le one shot et l'empêcher du coup de faire sa combo double truc. Et ça c'est vraiment très très fort. Et si tu peux sortir ce play, ce qui est assez facile à faire, notamment contre un adversaire pas très averti, bah tu gagnes la partie quasiment sur le champ. Tu te mets pas, tu gagnes pas instantanément, mais tu te mets dans une très bonne position. Il fallait absolument garder ce bataillon. D'accord. Ok. J'avais une bonne première main. Donc là, ouais, t'avais une très bonne première main, ouais. Voilà, j'ai Pour 2, supply. Parfait. Là on trade, pas de soucis. Je pense que dans ce match-up, donc là du coup t'as les fameux 3 traiteuses, ouais. Donc évidemment dans une game de tournoi tu dis pas que t'as 3 fois la même carte. Parce que... Voilà, donc là Piet il est pas ouf là parce que t'as pas vraiment de cartes, de grosses cartes à sortir derrière avec lui, donc moi j'aurais ressourcé le Piet là. Mais j'ai toujours peur de pas le reprendre après, bah, c'est ça le truc. Ouais, mais là il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut qu'il se passe pour qu'il soit utile ce Piet. Hein. D'accord. Ouais, oui, aussi un des 3 traiteuses ça marche aussi. Moi j'aurais mis le Piet moi perso. D'accord. 3 traiteuses c'est pas inutile, hein. D'ailleurs tu verras, là t'aurais aimé les avoir les 3. Ah, ça, bah, après ouais, ça discute, ça c'est pas évident, ça c'est évident. Moi je vais sortir le traiteuse pour sortir le... Le traiteuse c'est une excellente carte dans mon grand mof parce que un des grands coups contre de traiteuse c'est justement un des grands contres de grand mof c'est justement traiteuse. Et du coup le fait d'avoir traiteuse bah ça permet de contrer les traiteuses adverses en fait, tout simplement. Ouais c'est ça. C'est pour ça que c'est une bonne carte dans le deck. Mais donc là c'est un très bon tour pour toi parce que tu annules en fait mon traiteuse. C'est ça. Et en plus tu peux sortir Grand Moff et booster le TIE Fighter et attaquer, donc ça c'est un très bon tour pour toi. À part que je fous en l'air les cartes. Mais et par contre tu m'as pas mis de confiscate dans le deck que tu m'as proposé. Pourtant c'est pratique pour annuler des traiteuses par exemple. Oui, tout à fait, mais ça c'est une carte de side, donc comment j'ai pas construit le side. D'accord. Okay. Bon là tu fais ton grido. Mais en side oui, c'est une très bonne idée, surtout dans ce deck là. D'accord. Là je sors, je mets Tarkin dans l'espace, il est mort. En même temps je l'ai mis dans l'étoile noire, normal. Donc moi j'aurais peut-être tué le Grido là. Parce que c'est dangereux t'as quand même une base à 25 points de vie quoi. Faut pas être trop... faut pas prendre trop de dégâts quand même. J'aurais peut-être tué Grido là. Ça se discute encore une fois, c'est pas évident mais... ça se... Tu pensais quoi. Et voilà. Là ouais, 3 deuxième c'est vraiment pas une très bonne draw là. Mais bon, ça pour le coup, si ta main de départ était tellement bonne que de toute façon, peu importe ce que tu piochais, tu t'étais pas dans une mauvaise posture. Mais malheureusement, t'as viré la carte maîtresse de ta main de départ. Qui m'aurait sauvé face à Han Solo. Quoi. Tu vois, on a bien fait de regarder depuis le début parce que pour moi, c'est vraiment cette erreur qui te met dedans. Ouais. Non mais c'est hyper intéressant. Parce qu'on se dit, tu vois, c'est un 5, on a le temps de voir, mais en fait non, ça va vite. Ça va vite, et puis surtout, en fait, faut penser surtout les deux, t'as pas besoin de 2-2. Une fois que t'as un tour 1, tes drop à 2, après tu peux les ressourcer. Hein. Ouais. Alors t'as trouvé des drops à 5, hein, les traiteuros, mais c'est pas utile dans le traiteuros, ça reste quand même une carte relativement situationnelle, il faut trouver un truc à choper avec quoi. Donc là, j'ai sorti Han. Donc là, malheureusement, ouais, t'as pas trop de choix que de faire traiteuros pour prendre un Grido. Là, t'as pas trop le choix. T'as un peu que ça à faire. C'est ça. Mais moi, peut-être que j'aurais temporisé un petit peu. Ouais, je sais pas. Ouais, traiteuros sur Grido, je pense que c'est le meilleur play là. Je pense que t'as pas grand chose d'autre à faire là. Et là, je triche. Je le prends pour 3. Non mais après, je crois que tu m'as incliné les deux autres.
les 2 autres sources. Je crois qu'on était t'étais en train de me poser la question là. C'est ça. Pour pas que tu vois, je préfère qu'on se concentre sur le jeu parce que déjà ça déconcentre le fait de parler et C'est puis ça. surtout ça permet, tu vois, on perd du temps sur la game donc c'est pas terrible, sachant qu'on va en discuter de toute façon après. Mais je crois que c'est parce que j'avais hésité à mettre mon Star Viper. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai mis 3 ressources. Ouais mais là ouais, Traitros c'est clairement la meilleure D'accord. carte là. Ok. Même tu vois Traitros sur un grido c'est pas du tout dégueu hein. C'est comme si t'avais tué un grido que t'avais joué un grido en même temps quoi, donc c'est Ouais. plutôt pas mal. Et sans déclencher son effet. Ouais en plus ouais, donc Puisqu'il c'est est vraiment pas pas mal. Bon bah là tu me fais, Je trouve un bobo. Super Strike. Une des meilleures cartes, ça on est d'accord sur Point Strike. Ah ouais, c'est une des meilleures cartes jaunes. Donc là, t'essaies d'attaquer. Là, t'essaies de. Je pense que c'est plutôt une bonne idée ce que t'as fait parce que quand t'es dans une mauvaise posture comme ça, il faut essayer de chatter. C'est ça. Pour le coup. J'ai pris Et le là, risque. t'as tenté le. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est une bonne idée de prendre le risque parce que quand t'es derrière, quand t'es dans une mauvaise posture, c'est bien de prendre de risque, tout simplement. Bon, ça n'a pas payé. Et tu vois, le fait que t'as ressorté un Traitoros plus tôt, là, du coup, ton troisième, il aurait été utile pour reprendre Exactement. ton Fighter. Ouais, là il m'a manqué. Là, tu vois, c'est pour ça que j'aurais. Les piettes, là, clairement, ils servent à rien. Ça donc, va rien. encore un problème de ressources là. Hmm. 4. Bon, là, on va commencer à me faire bobo. Hein. Là, ça va être la descente aux Voilà, enfers c'est pour moi. terminé. On va voir ce qui va te rester. Bah, tu vois. Voilà, Là, je suis dans la t'as merde. strictement rien à. C'est pour ça que je joue le Star Viper, il me semble, hein, parce que j'ai pas grand chose à faire d'autre pour tuer le. Ouais, bah là, Tyrann. Star Viper sur machin, c'est plutôt pas mal. Petite erreur de fin par contre, il me semble que tu joues le Pearl Laser en premier. Ouais, Ce qui est une erreur, là il faut jouer le Star Viper en premier. d'accord. Oui, pour éviter que le Mais, tas il fasse des dégâts à la base. Ouais. Exactement. C'est pas. Je crois qu'on peut arrêter parce que de toute façon il nous reste qu'une minute donc il vaut mieux qu'on bah, débrief. très bien. Oui, bah, de toute façon, là, après, après tu me décimes. Ok. Voilà donc une bonne. Donc là on a eu le temps d'un peu faire un peu de tout donc c'était cool. Ouais, bah ouais. Mais généralement ben voilà, des fois c'est plus gameplay, des fois c'est plus. Généralement je conseille 2 heures moi, comme ça on a vraiment le temps de faire un vrai best of 3 de début jusqu'à la fin avec le sideboard et compagnie. Mais après ça dépend à quelle vitesse les gens jouent, tout ça, donc ça dépend. Bon là j'ai un peu rogné sur mon temps personnel pour montrer, pour poser des questions pour les viewers. Hein. Voilà, aussi en plus. Ouais, donc généralement, ouais, donc quand les viewers, quand des jeux, normalement on a le temps de faire encore plus de choses que ça. Mais là je crois qu'on a été assez efficace, donc ça a été. Et puis en plus, bah, je conseille évidemment d'avoir OBS, enfin en tout cas d'avoir un truc pour record et aussi d'avoir une bonne connaissance du TTS, comme ça on perd pas de temps. Voilà, donc ça aide aussi pour pas perdre de temps. Mais voilà. Ok, et comment on peut te contacter pour ces séances de coach? Alors c'est sur le Discord, tout simplement. Vous me contactez, vous m'envoyez des messages personnels sur Discord. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur la chaîne aussi, si vous... Voilà, donc c'est les 2 moyens principaux. En fait, la méthode en fait pour réserver, c'est que j'ai un planning en fait. Et je vous passe le planning, et sur le planning il y a tout. Il y a les tarifs, il y a les étapes. Quelles sont les étapes pour donc la première étape c'est de réserver son nom sur un des slots du planning. Ensuite il faut me parler sur Discord pour me parler. De toute façon il faut passer par la case Discord, c'est obligatoire hein, pour me parler, pour voir qui vous êtes, pour mettre un nom pour pouvoir savoir pour pouvoir vous parler lorsque voilà. Ensuite vous faites le paiement. Une fois que moi j'ai mis votre nom en vert, ça veut dire que j'ai accepté le paiement, j'ai reçu le paiement et que c'est tout validé. Et après bon on a juste à attendre. Et si vous voulez, vous pouvez aussi m'envoyer sur Discord si vous avez des petites requêtes, des trucs que vous voudriez préparer. S'il y a vraiment un deck en particulier contre qui vous voudriez jouer, comme ça au moins je sais que je peux préparer ce deck là. Ouais. Généralement j'ai plein de decks préparés, mais voilà. D'accord. Aussi au niveau du suivi, je vais pouvoir t'envoyer la liste
sur lequel j'ai travaillé. Ouais. Comme ça, t'auras ça. Et, mais ça compte pas dans le temps du truc, hein, je t'envoie ça après. D'accord. Et merci beaucoup, et merci pour le coup de publicité, et puis j'espère que ça t'a plu. Bah voilà, mais si ça vous a plu, mettez les pouces et abonnez-vous à la chaîne. Et rendez-vous sur la chaîne de Torque pour plus d'analyses. Ciao Torque, merci beaucoup. Hein. Ciao. Ciao.